que les parents aussi prennent leurs responsabilités et veillent sur les enfants, leur soutirer les téléphones et les smartphones, les tablettes et tout, voilà, pour qu'ils puissent consacrer leur temps à la lecture. Un écrivain et reporter français a dit ceci: « Je ne trempe pas ma plume dans un encrier, mais dans la vie. » C'est le cas de notre invité du jour qui a préféré tremper sa plume dans la situation de son pays, le Mali. Également, sa plume parle de sa mère et des femmes de façon générale. Il est soninké. Admettons quand même qu'il est rare de voir un soninké dans ce domaine. Non, je rigole. Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver sur kunafoni.com dans Lettres féminines. Pour ce numéro, nous avons un entrepreneur. Il est le fondateur de Global Training Company, une entreprise qui évolue dans le domaine de la formation professionnelle. Détenteur d'une licence en gestion des ressources humaines à l'Institut universitaire de gestion de Bamako, secrétaire à l'organisation du mouvement des jeunes esprits de la littérature malienne, président responsable délégué du mouvement Plume africaine basé au Burkina Faso, co-auteur de 4 recueils de poèmes, Idrissa Saounera est aujourd'hui auteur de 3 ouvrages dont L'épée de la liberté, un recueil de poèmes dont il nous parlera. Au-delà de tout ceci, notre invité est également un pratiquant des arts martiaux. Il fait du Aikido et du Taekwondo. J'espère que sa maîtrise de ces arts n'a pas pour but de nuire aux femmes. Il est avec nous, écoutons-le donc pour en savoir plus et on se retrouve juste après. Non, jamais. Même ça ne touche même pas aux hommes, à plus forte raison les femmes. Moi, je l'ai fait pour, c'est-à-dire creuser le puits aujourd'hui pour combler la soif de demain. On ne sait jamais. Depuis que je faisais la 4e année, j'écrivais des petites lettres que j'envoyais en France. Donc après, j'avais le goût aussi de la musique. J'ai composé des sons. Donc c'est tout cela qui m'a poussé à écrire. Voilà. Mais l'idée d'être écrivain, voilà, a toujours été à moi. Chaque citoyen, chaque individu doit avoir des responsabilités. On doit tout faire pour ne pas faillir, pour ne pas être à côté. Donc pour cela, en tant qu'homme, moi j'ai décidé de prendre la plume pour essayer de véhiculer le message, pour dénoncer, c'est-à-dire les injustices dans la société. C'est une manière pour moi de me libérer de mes soucis journaliers, de mes tristesses et tout. Donc c'est pourquoi j'ai choisi l'écriture afin que mon existence aussi ne soit pas vaine. Guillaume Apollinaire, un écrivain français, voilà, surtout avec son poème Sous les pommes Mirabeau, que j'ai beaucoup apprécié, Je me suis servi de ces poèmes-là pour faire des poèmes. Bon, en famille, rares sont ceux-là qui apprécient, voilà, cette aventure que j'ai choisie. Ni même mon papa, voilà, qui souvent traite cette activité de futilité. Mais il y a aussi des gens aussi qui sont là, qui apprécient beaucoup, même s'ils ne savent pas lire. Et ils sont confiants qu'un jour viendra, voilà, les choses vont s'arranger avec l'écriture. Le premier titre que j'avais choisi, c'était Rêve d'un monde meilleur. Donc après l'épée de la liberté, c'est venu après maintes lectures. Voilà. Donc c'est tiré d'un poème, Le porteur de l'Afrique, qui se trouve dans le livre là, donc dans lequel je cite beaucoup l'épée des victoires antiques, l'épée de la Renaissance, l'épée de mes ancêtres, l'épée de la liberté. Donc ici, l'épée symbolise la plume. C'est une plume incarnée en épée, une plume qui me permet de m'apaiser, de vaincre mes soucis et d'être la voix des sans-voix. Ce qui m'a poussé même à aller vers cette épée de la liberté, ce sont ces conflits intercommunautaires qui s'intensifiaient un moment, voilà, dans les centres du Mali. Donc c'est ce qui m'a poussé à faire vraiment les livres là. Voilà, les thèmes dominants, c'est les conflits intercommunautaires et l'immigration.
la femme aussi vient, je peux dire, en deuxième position. Il y a 3 textes qui parlent de la femme. Il y a 2 textes qui parlent de ma maman en général. Ma maman, quand je n'étais pas encore venu au monde, quand j'étais même dans le fœtus, et que j'ai ressenti la moindre douleur de ma maman, hein, sur le chemin de Marigot, sur le chemin du fleuve et tout. Voilà. Donc il y a un autre texte aux femmes qui exalte les femmes, en général les femmes qui se trouvent dans les institutions. La rigueur est là, la discipline est là, et la stabilité y est aussi. Je montre dans ces poèmes qu'avec la présence de ces femmes dans les institutions, il y a des tas de microbes qui s'éliminent. Partout où les femmes travaillent, il y a de la rigueur et il y a de la réussite, quoi. Pour glorifier sa bravoure, hein, son courage. C'est un poème fictif. Je suis même dans le fœtus, dans le ventre de la maman, et je parle. Je ressens la moindre douleur. Donc c'est toutes ces souffrances-là vécues, et voilà, que je suis en train d'expliquer dans ces poèmes. 3 mois. Le livre était volumineux, c'était jusqu'à 80 pages. Mais c'est mon correcteur là, tellement il était rigoureux, il avait beaucoup de rigueur. Après maintes lectures, il a décidé, je lui ai laissé les livres, quoi. Il dit, fais comme si c'était pour toi. Donc après, on s'est retrouvés jusqu'à 39 pages. Et je n'ai rien dit, j'ai dit, bon, c'est bon. Les autres textes, ils vont être publiés après. Oui, au début, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je n'avais pas de sous, donc j'étais à l'université. Bon, mais mon papa, malgré qu'il n'apprécie pas cet art-là, a quand même financé, voilà, les premiers sous. Incommensurable. Ça a été incommensurable, ça a été immense. C'est les poèmes, mon combat qui m'a beaucoup plus touché, voilà, que j'ai beaucoup aimé. C'est les textes qui montrent mon engagement, voilà, mon engagement à prendre la plume. Je me suis toujours servi de ma plume pour lutter contre les crimes qui dépriment les humains. Je n'ai jamais laissé une flamme enflammée à sa fin. Et à la dernière partie, je dis que, ô peuple du monde, ma réussite ne dépend que de ma plume. Tant que je continuerai à lutter contre les immenses crimes, le peuple me donnera de l'importance et parlera un jour de moi dans la presse, dans les bureaux, dans les écoles, dans les rues. J'aurai une renommée brillante et universelle. Ma vie sera belle. Je vivrai à la belle étoile pendant que des peuples me réclament sur la toile pour venir me médiatiser dans leur continent. Pour aimer les livres, il faut d'abord aller vers les écrivains. Voilà. Et on ne peut pas aller vers les écrivains tant qu'on n'aime pas ce qu'ils produisent. Voilà. Donc, à ma connaissance, la lecture n'est pas favorisée au Mali. Et il va falloir qu'on trouve des solutions concrètes pour y remédier à cela. Aux écoles, au lycée, voilà, de faire tout pour implanter des bibliothèques au sein des écoles. Voilà, et de donner un temps aux étudiants ou aux élèves, voilà, de se consacrer à la lecture. Donc il va falloir aussi que les parents aussi prennent leurs responsabilités et veillent sur les enfants, leur soutirer les téléphones et les smartphones, les tablettes et tout, voilà, pour qu'ils puissent consacrer leur temps à la lecture. Il faut leur acheter les livres. En venant de la ville, il faut venir avec un livre. Il faut les mettre dans les défis. Voilà. Il faut leur donner des livres. Tiens, lis cela. Si tu parviens à les lire, je te donnerai telle chose. Donc cela va pousser l'enfant à lire, à avoir l'amour de la lecture. J'invite les jeunes Maliens, voilà, qui souhaitent écrire, qui sont passionnés par l'écriture, voilà, de lire les livres, d'aller à la découverte des écrivains, d'être des rats des bibliothèques, voilà, pour pouvoir s'enrichir, afin de se lancer, voilà, dans le métier du livre. J'invite les jeunes à s'élever du sommeil, à s'élever du sommeil de l'inconscience, à s'élever du sommeil de l'ignorance, à faire en sorte
que le pays soit fier de soi. Un ancien président de l'Amérique qui dit qui stipule que avant de te demander qu'est-ce que ton pays a fait pour toi, demande-toi qu'est-ce que tu as fait pour ton pays. Il va falloir que les jeunes se responsabilisent, se conscientisent, voilà, pour pouvoir contribuer à l'édification de la nation. Dans ce recueil, Idrissa Saounera traite plusieurs thèmes. En effet, son épée, sa plume, lui a donné la liberté de rendre hommage à sa mère. Ma mère, je l'observais. Oui, je l'observais depuis le fœtus. Je sentais la moindre peine qu'elle subissait. Certes, je l'observais courir sous la pluie en vue de me mettre à l'abri du froid. Je l'observais combattre l'orage et les tempêtes. Elle demeura résistante, même si la situation ne lui permettait pas. C'était une battante qui parcourait à même la savane sans être une fois craintive. Elle, c'était ma mère, Bambi Almami Wadjou, ma véritable muse. Il évoque à travers ses vers sa fierté d'avoir cette mère protectrice qui, malgré les nombreuses difficultés, arrive à résister. Notre écrivain n'oublie pas de magnifier les femmes en ces termes. Ô femmes, la nature exalte votre présence capitale dans le monde entier. Le paysage chantonne votre importance indéniable dans tous les sentiers. La brillance de la lune flue sur vos têtes bien tressées. Les étoiles dans le firmament éternisent votre existence dans les entrailles des bienheureuses couvées. Voulez-vous connaître le reste de ce poème? Je vous invite à le découvrir dans L'épée de la liberté. Nous arrivons au terme de ce numéro. Merci de nous renouveler votre constante fidélité. On se retrouve bientôt avec une autre œuvre. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.